Bonjour et bienvenue dans MFR TV. Je me présente, Camille, je suis élève en terminale Bac Pro Conduite et Gestion de l'entreprise hippique à la maison familiale rurale de Questembert. Je serai votre présentatrice tout au long de cette émission qui s'inscrit dans un programme de projet vidéo en éducation socioculturelle et qui parlera du métier de cellier harnacheur. Pour cela, nous sommes allés interviewer M. Frédéric Lecomte, cellier harnacheur à Nantes, et nous aurons également le témoignage de Anne-Françoise Danard, ici présente et qui nous vient de la chapelle Gasseline. Pour clore ce reportage, nous parlerons des différentes formations présentes dans le Grand Ouest qui permettent d'accéder à ce métier. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis également en terminale Bac Pro Conduite et Gestion d'une entreprise hippique à la maison familiale et rurale de Questembert. Je suis allée à l'atelier du cellier à Nantes interviewer Frédéric Lecomte pour découvrir son métier. Alors moi, le métier de cellier, en fait, c'est la fabrication, réparation de matériel et caisses, tout ce qui concerne pour les chevaux, et plus tous les matériaux souples, tout ce qui est avec accessoires pour chevaux, mais voilà, tout ce qui est le travail du cuir en général et des tissus en fait. À l'origine, en fait, c'était parce que j'étais cavalier moi-même, cavalier randonneur. Et puis à un moment dans le parcours de ma vie, en fait, j'ai voulu changer de métier et j'ai voulu me mettre j'ai fabriqué ma propre selle. Donc j'ai commencé comme ça et après j'ai fait une formation. J'ai suivi une formation pour faire ce métier de cellier harnacheur et c'est ce qui m'a amené à avoir le diplôme du CAP de cellier harnacheur. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là en fait par passion du cheval, on va dire, et par envie du travail du cuir en fait. L'avantage, c'est de faire un métier. Pour moi, c'est d'abord un métier passion parce que c'était un métier je suis parti du métier, du plaisir de faire du cheval et qui a un peu en avançant en fait. Maintenant, je fais moins de cheval, c'est vrai aussi, mais l'avantage, c'est ça, c'est de vivre de sa passion, d'essayer de vivre de sa passion. Les inconvénients à l'heure actuelle, c'est réussir de vivre de sa passion, ce qui peut paraître assez, voilà, mais c'est un peu le paradoxe, mais en fait. Le métier du cuir, le travail du cuir n'est pas un métier si simple que ça parce que en fait on a à réussir à vivre de sa production, de son travail, c'est pas si simple que ça. Voilà. Il faut savoir que le métier de cellier est un métier cher, on va dire, puisque d'abord c'est beaucoup de travail manuel, c'est du travail à la main, donc il y a du temps à passer, le temps en France coûte cher. Et qu'actuellement, le monde équestre fait qu'on a beaucoup de gens qui montent à cheval, qui pratiquent l'équitation, mais qui ne pratiquent... il y a beaucoup d'importation de matériel, on va dire, et qui fait qu'on a des produits peu chers qui sont difficiles à réparer pour un coût de... Parce que le coût horaire de réparation revient, c'est assez onéreux. Et ce qui fait que la problématique de notre métier fait que les gens, s'ils investissent pas, je dirais, dans le matériel, fait que pour nous c'est beaucoup plus délicat à vivre. Voilà. En fait, j'arrive à vivre, on va dire. On n'est pas une grosse entreprise, on arrive à travailler parce qu'on a la chance de travailler pour de plusieurs clients, mais dans mon cas à moi, j'ai fait le choix en fait de travailler pour les chevaux, mais je travaille aussi pour d'autres choses, entre autres pour l'industrie. Je travaille pour des tabliers de protection individuelle, je travaille pour on a pris le choix aussi de travailler pour des gens qui font des choses en matériaux souples pour des élevages de volailles. On a fait donc au fur et à mesure des choses, on arrive à se dégager un revenu, à créer une entreprise, mais actuellement, si je ne travaille que pour le monde du cheval, j'aurais pas on arriverait à vivre, mais pas comme on fait actuellement. Bonjour Anne-Françoise Danard, pouvez-vous vous présenter et parler de votre parcours professionnel? Bonjour, oui. Moi j'ai intégré l'école de Questembert en 4e et 3e préparatoire en 92. Et ensuite, j'ai intégré l'école des jockeys de Chantilly durant 2 ans pour passer un BEPA. Ensuite, j'ai passé une dizaine d'années dans les chevaux de course pour ensuite changer de métier et j'ai fait l'école du Haras du Pin, donc pour passer un CAP cellier harnacheur. Quelles ont été vos motivations pour faire ce métier? Les motivations, je dirais que ma première motivation, ça a été vraiment l'amour du cuir et du cheval. Donc j'ai intégré mes 2 passions, en fait, le cheval et le cuir. Ce qui m'a permis de devenir cellier harnacheur. Donc comment j'ai su
ce que je voulais faire comme ce métier. C'est-à-dire que quand j'étais en BEPA, on a eu un CCF qui consistait à fabriquer notre propre paire de rennes. Et là, ça m'a tout de suite botté, comme on dit. Donc c'est pour ça que j'avais gardé ça au fond de moi. J'ai attendu de monter en course, de vraiment finir ce que j'avais commencé en fait, pour pouvoir faire cette formation une fois que j'avais accompli toutes mes démarches, quoi. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors les avantages, eh bien, c'est de travailler au chaud et de travailler pour soi aussi, avoir la clientèle qui vous demande directement un produit ou avoir, je vois quelquefois j'ai des gens qui me disent j'ai un souci avec mon cheval et c'est à moi de le régler. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut développer quelque chose qui a pas été fait et puis toujours dans le confort de l'animal, c'est ce qui me plaît. Quel est votre avenir et celui de votre métier? L'avenir en fait c'est de promouvoir déjà mon métier pour essayer de sortir son épingle du jeu, c'est-à-dire de faire des produits de qualité et vraiment passer le message aux gens pour qu'ils sentent bien la différence entre un licol fait à l'étranger et un de mes produits, on va dire. Parce que moi, j'utilise vraiment du cuir français de qualité et donc forcément, il y a une différence de prix qui est conséquente. Nous allons parler des différentes formations dispensées dans le Grand Ouest. Il y a donc un bac professionnel sellier harnacheur dispensé au Haras du Pin. Il y a également un CAP suivi d'un perfectionnement qui permet de recevoir le brevet de sellier harnacheur dispensé à l'École supérieure du cheval du Pin. Nous tenons à remercier tous les intervenants pour leurs interviews et leur participation. Merci à Anne-Françoise Danard de s'être déplacée et d'avoir gentiment répondu à nos questions. Et à Frédéric Lecomte pour avoir répondu à notre question et avoir pris du temps pour son interview. Merci et à bientôt pour une prochaine édition d'MFR TV.